Je reçois à l'instant cette question, il y a 4 minutes. Comment résoudre cet exercice? La valeur actuelle de n annuités constantes de 30 MRU, je pense que la question vient de la Mauritanie, chacune est égale à la somme de 180 MRU. Sachant que le taux est de 9,75%, déterminer le nombre d'annuités. Bien, on va placer ces données sur une ligne de temps. On va supposer que notre première annuité se trouve à la date 1, car dans l'exercice, on n'indique pas le début des annuités. Donc ici, on a 30, et on suppose que ça continue de la même manière les autres périodes jusqu'à énième période. Et dans la question, on précise que la valeur actuelle de ces annuités, on va dire à la date 0 d'aujourd'hui, égale 180. Donc notre 180 ici, c'est la valeur présente de l'ensemble des annuités qui se trouvent à des dates différentes. Pour répondre à cette question, on va appliquer simplement la valeur présente d'une suite d'annuités, qui peut s'écrire sous la formule suivante: la somme d'annuités multipliée par 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Et si on regarde les données de notre exercice, la valeur présente n'est rien d'autre que 180. Notre taux d'intérêt ici, c'est 9,75% et notre annuité A égale 30. Vous voyez bien ici que ce qu'on cherche, c'est simplement ce qui reste, c'est n. Et cela va répondre à la question le nombre d'annuités qu'il faut pour avoir la somme d'une valeur présente de 180. Eh bien, ce qui reste à faire maintenant, c'est de remplacer dans cette formule les différentes données dont on dispose. On obtient alors l'équation suivante à une seule inconnue, c'est notre n qu'on cherche à savoir. Bien, je vais mettre un peu d'espace pour pouvoir résoudre cette équation. D'abord, je vais vous expliquer oralement ce qu'il faut faire. On doit isoler en fait cette expression-là où il y a notre n pour l'écrire en fonction du reste. Pour se débarrasser de ce 9,75%, on peut simplement multiplier ici par 9,75% et faire la même chose de l'autre côté, 9,75%. Notre égalité reste toujours valable parce que j'ai multiplié les deux parties de l'égalité par la même chose. Ce qui va faire que ce côté-là, ça va partir, car un chiffre divisé par lui-même, ça donne 1. Et puis pour se débarrasser de ce 30, je divise ici par 30, et je divise l'autre côté également par la même chose, 30. Ce qui fera que ici, ça va partir, et donc ce qui restera ici que cette partie-là. Si j'envoie en fait ce chiffre qui est négatif de l'autre côté, il deviendrait positif. L'autre côté, c'est ici. Donc je commence avec cette expression 1 plus 9,75% puissance moins n égale, et toute cette partie-là, je l'envoie de l'autre côté, ça devient négatif. Donc égale notre 1 ici, on l'écrit ici, moins toute cette partie-là. Moins 9,75% fois 180 divisé par 30. Alors, quand on arrive à cette étape, c'est un peu délicat, car on a n ici en puissance et c'est très difficile de résoudre une équation où notre variable est en puissance. Donc, on va faire appel à une fonction dont la propriété permet de descendre ce n ici en bas. Et cette fonction, c'est la fonction logarithme. Parmi les propriétés de cette fonction, si vous avez logarithme de x puissance n, cela représente la même valeur que n logarithme de x. Donc, ce qu'on va faire par rapport à notre formule ici, c'est qu'on va introduire la fonction logarithme ici, dans cette partie de l'égalité, et ici, dans cette partie. Et on va avoir la même égalité des deux parties. En résumé, on va avoir cette expression. Donc, par rapport à cette partie-là, on peut descendre notre moins n ici. C'est-à-dire, au lieu de l'avoir en puissance ici, on va simplement l'écrire en bas ici. Moins n fois log, etc. Donc au final, notre n égale à toute cette partie-là divisée par cette partie-là, mais en négatif. Donc on va obtenir la valeur de notre n en mettant dans la calculatrice toute cette expression, ce qui donne une valeur approximative de 9,45. Ici, notre n égale 9,45, à peu près 9 périodes et demie.